Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects où je vais vous expliquer à utiliser un nouvel outil de la suite CS6 qui est la stabilisation de déformation. Qui est un outil très puissant de stabilisation qui marche très bien et qui a un rendu assez spectaculaire pour le temps de calcul auquel il va procéder. Voilà, on est dans After Effects CS6 et ma vidéo de base que je vais vous montrer tout de suite est filmée d'une manière très amateur, sans steadicam et ça bouge, gigote beaucoup. Et en fait, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un plan style steadicam. Alors, avant, il y avait des plugins externes qui le faisaient. euh, mais maintenant c'est en interne et ça marche très bien. Donc il suffit que de aller dans Fenêtre, ouvrir Suivi pour avoir la fenêtre des suivis, donc de tracking qui apparaît. Où on a notre suivi de pixels, de mouvement comme d'habitude, la stabilisation de mouvement en 2D comme d'habitude, l'approche caméra qui est une nouvelle fonction qui utilise la même méthode de calcul que la stabilisation au final. Et c'est assez intéressant de voir la performance de ces deux outils-là. Donc nous, on va s'attarder sur la stabilisation, mais je vous ferai, ou vous trouverez sûrement d'autres tutos sur l'approche caméra. Donc revenons à nos moutons, la stabilisation. Hop, donc en affichant fenêtre, vous avez dû avoir votre fenêtre de suivi qui apparaît. On va créer une nouvelle composition de la taille de cette vidéo. Hop là. Moi, je vais la réduire pour un temps à 6 secondes pour que le calcul aille plus vite. Mais vous pouvez le faire sur autant de temps que vous voulez. On va choisir notre vidéo et cliquer tout simplement sur stabilisation des déformations. Et là, ça va travailler tout seul, ça va calculer. Ça ajoute un effet qui va charger en arrière-plan, comme ça écrit. Et donc, on aura tous ces petits réglages qui sont de base très bien réglés. Après, si vous avez des soucis, vous pourrez activer ces options-là en titillant un petit peu dessus pour essayer d'ajuster encore mieux dans certains cas sur des vidéos très complexes, mais généralement il n'y en a pas besoin. Voilà, donc là ça travaille, 62%, 13 secondes, ça ira. Donc vu que c'est en arrière-plan, ce qui est bien c'est qu'on peut en fait continuer à travailler, créer une nouvelle composition, créer un nouveau texte, continuer à travailler avec After sans être pénalisé par le travail. D'ailleurs, qui a fini entre temps. Donc ça permet aussi de voir le temps passer. Enfin, de moins voir le temps passer, justement. Hop, je supprime ça. Hop, et donc, voyons voir le résultat. Donc, on peut voir que, en effet, la vidéo est complètement stable et que tous les à-coups qu'il y avait avant ont complètement disparu. Et cela en à peine une minute, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant la manière dont ça travaille. Il y a des ralentissements dans la vidéo, mais mon avancée n'était pas forcément la mieux. Si jamais vous trouvez ça encore un peu trop brut, on peut augmenter le lissage qui va juste permettre de lisser encore plus les mouvements, donc d'être encore plus smooth, avoir encore plus l'impression de flotter. Donc plus besoin d'investir dans un steadicam onéreux maintenant. Avec After, vous allez pouvoir réaliser des choses assez sympas. Alors oui, en effet, vous allez me dire, il y a des légères déformations sur les côtés. Oui, ça utilise euh, euh, la déformation 4 coins en fait, donc c'est pour ça, enfin je pense. Euh, mais bon, après, libre à vous de créer une petite vignette pour compenser la déformation sur les côtés en attirant l'œil sur, sur le centre. Donc là, on peut voir que notre œil est vraiment attiré sur le centre de la vidéo et se rend moins compte que les côtés sont
sont un peu déformés et vous pouvez aussi ajouter quelques effets avec un flou gaussien hein, pour faire un effet de focus un petit peu, pour en rajouter encore un petit peu. Quelques effets, netteté, flou gaussien, hop, on va mettre à 10%. On va rajouter un cercle, hop, on monte en dessous, soustraction. Voilà, quelque chose comme ça. On peut voir que mon vignettage est peut-être un peu trop fort, un peu un chouï trop fort. Bon, c'est des détails, hein, mais c'est vrai qu'en faisant ces deux trois petites touches, on a l'impression que, en fait, on va vraiment moins faire attention aux détails des contours et se concentrer sur le centre et sur le mouvement. Donc, ça peut être intéressant. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a été utile et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto sur Adobe After Effects. A plus!